Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, focus sur le festival radiophonique Longueur d'onde qui a lieu au Quartz à Brest du 1er au 4 décembre. Le programme dans un instant, juste après le point sur l'actualité de ce mercredi 30 novembre dans le Finistère. Une rumeur publique, c'est ce qui a tué un homme d'une soixantaine d'années lundi après-midi à Brest dans le quartier de Kergoat. L'homme était désigné faussement depuis une dizaine de jours comme étant un possible pédophile qui tentait d'enlever des enfants à proximité d'une école maternelle. Une quinzaine de parents d'élèves l'ont pris en chasse jusqu'à son domicile, situé près de l'école. Suite à son interpellation par les policiers, l'homme est décédé d'un arrêt cardiaque. Plus de précisions avec le procureur de Brest au micro de Kevin Caillé. Cet homme a été à tort présenté comme un auteur potentiel d'infractions sexuelles sur des enfants. C'était une erreur. Il est manifeste que suite à un état cardiaque déficient, son interpellation à la suite de la poursuite par des parents d'élèves a créé un stress qui est sans doute directement à l'origine de la mort. On va entendre tous les parents d'élèves qui ont été concernés par ces faits, qui les ont relayés et qui ont également agi jusqu'à l'interpellation de cet homme. Vous dire qu'il y aura des suites pénales, c'est d'une part prématuré, d'autre part c'est pas du tout certain, puisque la méprise est un élément qui n'exclut pas la bonne foi. Mais moi je fais un appel à la prudence et à la sérénité. Personne n'a véritablement pris la peine d'alerter les services de police, et c'est là qu'est l'erreur. Soyez vigilants, certes, mais ne tombons pas dans la psychose, et surtout ayez les bons réflexes de vous adresser aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux policiers, aux enquêteurs. 2011 se termine sur un record, celui de la sécheresse. Le ciel est souvent gris, mais la pluie joue les grandes absentes. Conséquence, les réserves d'eau sont au plus bas en ce moment. Exemple au lac du Drennec, entre Comana et Sizun, avec Frédéric Lorenzo. D'habitude, le lac du Drennec, c'est 9 millions de mètres cubes, mais ces jours-ci, la réserve qui alimente 40% des Finistériens ressemble plutôt à ça. Le niveau est 6 mètres en dessous de la normale, la situation est préoccupante. La situation est assez préoccupante. Les plantes pompant moins l'eau, on n'a plus trop de soucis à ce niveau-là. La consommation a également un petit peu chuté après la période estivale. Par contre, on est inquiet pour la saison prochaine. En effet, pour faire des réserves d'eau, il faut de la pluie, surtout au printemps et en automne. Problème, l'année 2011 bat des records de sécheresse, comme on l'a observé ici à Météo France. On est très en deçà des normales saisonnières, avec printemps dernier, entre mars, avril et mai, où les 3 mois étaient extrêmement secs. Et il faut le reconnaître également, le mois de novembre qui s'achève aujourd'hui est particulièrement sec. Nous n'avons recueilli qu'un tiers des précipitations habituelles. Et même si elles arrivent, les pluies du mois de décembre ne suffiront pas à boucler l'année. La crainte, c'est donc de manquer d'eau l'année prochaine. Non seulement on peut s'en faire par rapport au remplissage de la retenue, mais aussi au remplissage des nappes phréatiques. Il y a quelques nappes quand même en Bretagne, notamment dans le Léon, et qui ont dû se vider sensiblement cet été. Et il faudrait qu'elles puissent se remplir pour sécuriser l'année prochaine. La sécheresse fait quand même une heureuse, cette plante, espèce protégée, qui prolifère sur les rives à sec du Drennec. La baisse du niveau du barrage fait peut-être une heureuse, par contre, c'est la littorelle, Litorella uniflora, qui est une plante protégée au niveau européen. Dernière crainte, l'accumulation de nitrates dans le sol, des nitrates qui seraient lessivés lors des pluies hivernales et qui iraient directement dans les rivières. On poursuit avec ces images à la pointe de la Torche à Plomeur. Une baleine de 30 tonnes s'est échouée mardi sur cette plage du pays Bigoudin. Ce mercredi, l'équarrissage est intervenu pour retirer le cadavre de cet animal de 16 mètres de long. Océanopolis a effectué des prélèvements pour tenter de connaître les circonstances de la mort de ce mammifère géant. Des images signées David Cormier. Et puis, autre image impressionnante, celle d'une jument de 900 kg saine et sauve après avoir chuté d'une falaise de 15 mètres de haut. Un miracle, ça s'est passé à la pointe Saint-Mathieu ce mercredi. Les pompiers n'avaient pas de moyens suffisants pour lever Vodka de la Ria, un cheval breton de 2 ans. C'est une grue qui a pu la soulever et la sauver. Place à notre invitée, Anne-Claire Lenné, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes organisatrice du festival radiophonique Longueur d'onde qui a lieu au Quartz à Brest du 1er au 4 décembre. Déjà, quel est... au musée des Beaux-Arts. Et également. Au musée des Beaux-Arts, donc on va pouvoir le préciser. Quel est le principe de ce festival Longueur d'onde ?
Donc ce festival est né il y a maintenant 8 ans. On va cette année entamer la 9e édition dès demain matin, 9h30 au Musée des Beaux-Arts. Ce festival est né sur une envie de s'intéresser à la radio, celle qui nous intéresse, la radio aussi du documentaire, de la création sonore, mais également la radio du journalisme, de l'information, de la musique évidemment. Et puis on avait aussi envie dès le début, enfin en tout cas les fondateurs du festival ont eu envie de proposer des séances d'écoute. Des séances d'écoute dans le noir, c'est l'originalité du festival. On reçoit chaque année de nombreuses pièces sonores qui nous sont envoyées de documentaristes indépendants, de journalistes également, qui nous envoient leurs productions sonores. Et on fait donc une sélection et on programme des séances d'écoute dans l'auditorium du Musée des Beaux-Arts, mais également dans la salle de presse, dans une salle au Quartz, la journée du samedi. Et vous avez pour habitude d'inviter des personnalités, des grands noms de la radio, alors qui vient cette année ? Alors cette année, on peut parler de Jacques Chancel, qui est bien connu pour ses Radioscopies, une émission qu'il a animée pendant une vingtaine d'années sur France Inter. Et puis ensuite, il a aussi fait ses preuves à la télévision. Jacques Chancel, donc, qui s'entretiendra avec Emmanuel Laurentin, qui est un producteur de France Culture, au Quartz, vendredi soir, voilà, à 21h, j'ai le programme dans la tête, 21h, 22h30, non, 21h, 23h, pour être plus précis. Jacques Chancel, également Kathleen Evin, connue des auditeurs de France Inter, et puis André Francis, dimanche au Conservatoire, Stéphane Paoli, également de France Inter, qui viendra animer son émission en direct et en public du Grand Théâtre du Quartz ce dimanche entre midi et 14h. Et puis évidemment la grande soirée Miossec de samedi soir. Justement, on y vient, c'est un des temps forts de ce festival. Miossec et Frédéric Poulot, le fils de l'écrivain Georges Perros, ils se réunissent samedi 3 décembre pour un concert lecture. Xavier Patrijon les a rencontrés. Écoutez. C'est encourageant, je veux dire, Moi, je m'occupe de son œuvre depuis une trentaine d'années et quand je vois l'intérêt qu'on lui porte, j'en suis content évidemment, quoi. J'attends rien de spécial. Que les gens qui écoutent cette émission aient envie de le lire, peut-être, je sais pas, peut-être de trouver de nouveaux lecteurs et ça va toucher les gens, hein, bien sûr. Puis il y a Jeanne Moreau, il y a tous ces gens-là qui s'investissent, donc... Le fait, c'est que ça se passe de façon plus fluide possible et peut-être aussi de montrer Perros, même pour ceux qui le connaissent, sous un jour un peu plus caustique, plus drôle, plus... Oui, Perros, ça a pété de rire, quoi. Je suis vraiment dingue de Georges Perros et puis le fait de connaître Fred et tout ça, ça aide énormément parce que c'est vrai que sans Fred, moi je me serais pas du tout senti légitime en quoi que ce soit pour parler de Perros, quoi, tout simplement. Alors Anne-Claire, comment va se dérouler cette soirée entre Miossec et Frédéric Poulot ? Alors c'est un peu la surprise malgré tout, c'est une soirée qui s'est mise en place il y a à peu près un mois. Depuis, ils ont beaucoup travaillé avec les équipes de France Culture, Blandine Masson, responsable de la fiction à France Culture, et puis également la SACD. C'est une soirée comme ça qu'ils ont montée à distance entre Paris, la Bretagne. Jeanne Moreau a enregistré 2 textes de Perros à Paris qui seront diffusés pendant la soirée. Et puis Miossec a également enregistré des nouvelles chansons, des chansons inédites. Est-ce qu'on peut les appeler chansons inédites? Je ne sais pas si c'est le terme exact. En tout cas, je crois qu'il a mis des textes en musique, des textes de Perros. Donc c'est malgré tout inédit. Et puis il y aura des lectures de textes. Tchéky Cario, l'acteur acteur et comédien qui sera présent sur scène. Ça va être une très belle soirée. On espère qu'il y aura du monde pour. Puis c'est aussi une autre manière de découvrir Miossec en dehors d'un concert, de voir aussi ses inspirations. Pour ceux qui aiment Miossec, c'est vraiment une chance pour eux de pouvoir approcher cet auteur-compositeur d'une autre façon. Donc à découvrir samedi 3 décembre. Autre temps fort du festival? Les temps forts, il y en a beaucoup. Demain après-midi, on commence assez fort, justement, entre 14h et 16h à la faculté Victor Ségalen, pour un débat sur le commentaire sportif, où seront présents Jacques Vendroux, Georges Cadieux et Pierre-Louis Castelli.
Donc on abordera le commentaire sportif pour les amateurs de football et autres sports. Ce sera vraiment intéressant parce que c'est aussi un genre, le commentaire en tant que tel est un genre très particulier, très précis, très difficile pour les journalistes qui officient dans le milieu du sport. Donc on débattra de l'évolution du commentaire sportif ces 50 dernières années. Et puis d'autres temps forts au musée toute la journée du vendredi, rencontre avec Max Ball de RFI Planète Radio, un baroudeur de la radio qui parcourt le monde pour monter des stations de radio un peu aux quatre coins de la planète. Et puis tout le programme est à retrouver sur internet www.longueur-onde.fr. Merci beaucoup Anne-Claire Lenné d'être venue nous parler du festival Longueur d'onde qui a lieu du 1er au 4 décembre au Quartz et au Musée des Beaux-Arts à Brest. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.